La mission principale du FONGECIF, qui est un organisme paritaire géré par les représentants des salariés et des employeurs, était historiquement de financer un certain nombre de prestations au bénéfice des salariés. D'abord, les salariés titulaires de contrats à durée indéterminée, et comme le nom l'indique, FONGECIF, c'est Fonds de gestion du congé individuel de formation. Donc la première mission, c'est le congé individuel de formation. Ça reste la principale prestation financée. La première prestation, c'était le congé individuel de formation des titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Et en même temps, c'est créé un CIF un peu particulier, qui est le CIF CDD, où là, la particularité, c'est qu'on est dans deux dispositifs étanches, mais le deuxième, la différence, c'est qu'on ne rembourse pas le salaire, on l'assure nous-mêmes. Donc on sort qu'un demandeur d'emploi du fichier de Pôle emploi et on assure une formation diplômante. Les partenaires sociaux et les législateurs ont ajouté d'autres prestations qui sont le financement du congé de validation des acquis de l'expérience. C'est une prestation qui augmente en volume de l'ordre de 13 à 14% chaque année depuis les 2 dernières années, où nous finançons les frais de l'organisme de formation et le salaire correspondant au congé aux absences du salarié. Depuis 2009, la formation hors temps de travail pour les salariés qui souhaitent se former en vue toujours d'une certification d'un diplôme en dehors du temps de travail. L'exemple type, c'est les cours du soir du CNAM, mais il y a d'autres universités qui le font. Et l'avantage de cette prestation, c'est qu'il n'y a pas la nécessité d'obtenir, bien entendu, l'autorisation d'absence de l'employeur. J'ai oublié le congé bilan de compétences, qui également est une des prestations. Entre le FONGECIF et GIP-CARIF, c'est une histoire ancienne, mais en 2 étapes. La première étape, c'est que nous avons construit ensemble un système, une base de données de tous les organismes de formation existants en Île-de-France. Les organismes de formation en question mettaient à jour la base, mais nous l'avons créée ensemble. Nous l'avons financé la construction. Les 2 gouvernements qui se sont succédés n'étaient pas tout à fait de la même orientation, mais ils avaient cette volonté d'en faire un outil national. Ça continue à fonctionner, c'est redevenu un outil régional. Nous nous en servons. Ce sont les organismes de formation qui sont amenés à mettre à jour cette base de données. Ça, c'était l'histoire que nous avons menée ensemble. Et puis nous sommes arrivés à devenir administrateurs de défis métiers. On était candidat parce qu'on y avait senti un intérêt. Premier intérêt, c'est que le défi métier a une base d'informations sur tout le réseau francilien qui n'a pas de comparaison possible, qui est interprofessionnel, qui est cofinancé État-région, qui est reconnu, qui a des compétences et des capacités d'études ponctuelles sur tel ou tel sujet demandé par... et on a une mise en commun des résultats de tous ces travaux. L'outil du défi métier est un outil incontournable et que même si on n'avait pas été élu, on aurait gardé des relations privilégiées. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut aussi, nous, amener des informations sur tout ce qui est demandé en matière de formation, tout ce qui est quitté, parce que quand on demande une formation et une reconversion, on quitte un statut. On a des motifs. Pourquoi on veut quitter ce statut? On a également, parmi nos administrateurs, l'ensemble des branches professionnelles représentées. Et donc ça veut dire qu'on a un certain nombre de sources d'informations qui peuvent s'échanger, et d'où l'utilité de notre présence au conseil d'administration ne sont remise en cause par personne. Il y a des spécificités, mais qui ne sont pas finies. C'est une sorte de désindustrialisation. Le meilleur exemple, et le plus récent, c'était la fermeture de l'usine PSA, qui a généré des nécessités de reconversion. C'est une spécificité de la région où on a des départs de type de métier et avec nécessairement des transformations. On a une population
et une masse salariale régionale beaucoup plus importante que les autres régions. Donc on a, par voie de conséquence, une place privilégiée dans le concert des autres FONGECIF, même après la réforme régionale qui est en cours. Ça veut dire qu'on restera le premier financeur et le premier par le budget. Le budget au sens recette, qui correspond aux besoins de financement. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, on doit être exemplaire. On est aussi le plus important en volume de collaborateurs. On ne peut pas rater la réforme actuelle. On est sous les projecteurs, on doit montrer l'exemple et surtout, on a ce volume d'intervention qui est tout à fait particulier puisqu'on représente à peu près 40% de la collecte nationale, à nous tout seuls.